Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres du pays et inspire. Voilà tout pour les grandes lignes, leur développement dans quelques instants sur nos antennes. La République démocratique du Congo a réussi une entrée exceptionnelle à la Coupe du Monde édition de la République démocratique du Congo en phase finale de la Coupe du Monde. Et voilà nos excuses pour justement les sonores qui a fait défaut. Vous avez revu le gestuel Fimbu qui signifie chicotte ou la férule. C'est le grand jour pour la République démocratique du Congo, 52 ans après leur dernière apparition sur la scène mondiale du football. Les Léopards signent leur grand retour aujourd'hui, mercredi, face au Portugal. À Kinshasa, effervescence était au rendez-vous, surtout durant la journée et ce soir, qui laisse justement voir que les Congolais aiment le football et accompagnent leur équipe nationale. Leur pronostic, c'était avant la rencontre de ce soir. On suit du moins une partie de ses supporters au micro d'Israël Nguita. C'était un tout nouveau décor dans la ville de Kinshasa. Un visage condamné par l'événement du jour, les matchs RDC Portugal à Houston aux États-Unis. L'ambiance faisait tourner les dos aux soucis quotidiens dans les embouteillages. Une seule couleur dans la capitale congolaise, celle du drapeau national. Et un seul but, la victoire. Peu importe les noms de l'adversaire, le Portugal de Cristiano Ronaldo soit-il, les terrasses affichaient pleines. Les Vuvuzela résonnaient à tue-tête, poussant chacun de Kinois à se transformer en sélectionneur le temps d'un match. C'est ça, la magie du Coupe du Monde 2026. Ici, le football est bien plus qu'un sport, c'est une fête, une famille, un moment où l'on oublie tout pour vibrer ensemble et positif. Nana Siras qui est un match à l'élo pour rapporter victoire. Portugal a élo côté le bosso RDC. RDC a élo comme un casse. Donc, on a espéré victoire. Certains supporters pouvaient pronostiquer sans retenue. Pronostiquer sans retenue, 1-0. 8 tickets à Bakam, je le répète, Bakam. Parce que je pense que c'est beaucoup sous-estimé Bisso. Mais jusque-là, Afrique a l'accès visage de bien la mondiale. Le Bisso est là, base de la Bisso tombée va bien. À Bangaté, le paraillé après 52 ans. Donc, on a histoire après 52 ans. Kinshasa attendait fièrement la victoire des Léopards pour faire encore plus de bruit qui résonne jusqu'aux extrémités de la terre. Nous quittons la Coupe du Monde cette fois-ci pour parler de la journée du mardi 16 juin. Le monde a célébré le 50e anniversaire de la journée internationale de l'enfant africain, une date qui rappelle les événements tragiques des Soweto en Afrique du Sud. À Kinshasa, le bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation a marqué cette journée en commémorant le 4e anniversaire de son programme des ambassadeurs pour les bonnes manières et du changement des mentalités. La cérémonie a été ponctuée par la remise des diplômes et de nouveaux ambassadeurs, Reportage Aaron Kankou et Joséphine Kati. La cérémonie organisée dans la salle Sœur Sabine de paroisse Saint-Augustin de Lemba a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le conseiller du ministre provincial à l'éducation, l'ancien ministre Pierre Anatole Matoussila et le directeur général de Congo 26 Télévision, Oscar Bissimois. Prenant la parole à la fin de cette activité, le coordonnateur du bac, Jean-Marie Tantou Mey, a exhorté les récipiendaires à demeurer de modèles de comportement et de civisme dans leurs communautés respectives. Nous voudrions demander à nos collègues et confrères, ambassadeurs et ambassadrices pour les bonnes manières et le changement de mentalité, d'être cette lampe allumée qu'on ne cache pas sous un boisseau, d'être ces ouvriers
qui vont prêcher à la manière des témoins de Jéhovah. Parce que notre pays n'a pas d'autre mot que le mal moral. Notre pays n'a pas un mal plus grand que le mal moral. Parmi ces personnalités du jour figurait également l'abbé Léonard Santedi, qui n'a pas manqué de souligner la nécessité d'offrir aux enfants une éducation de qualité, capable de former de citoyens responsables et conscients de leurs devoirs envers la nation. Je voudrais saisir cette occasion de la journée de l'enfant africain pour dire qu'une jeunesse bien éduquée, c'est l'avenir garanti. Alors nous devons investir pour une éducation de qualité à partir de la tendre enfance, à l'école maternelle, primaire, secondaire, à l'université, et dire que l'avenir du pays, c'est de bâtir d'abord des hommes et des femmes, des personnalités. Ce n'est pas seulement les matières premières et autres, mais c'est la personne humaine, les ressources humaines. Alors investissons à donner à notre jeunesse des repères moraux, éthiques, pour construire ce Congo plus beau qu'avant. Selon les organisateurs, cette initiative mérite d'être vulgarisée et soutenue à l'échelle nationale afin de contribuer à l'édification d'une société fondée non seulement sur les savoirs et les compétences intellectuelles, mais également sur les valeurs humaines et morales. Je ne vous demande qu'une chose, de reconnaître le produit de ma tête à sa juste valeur. Dans ce chapitre, justement, le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, en collaboration avec les conseils épiscopal de l'éducation chrétienne de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a décerné le diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités, catégorie média, au journaliste et écrivain Oscar Bissimois, directeur général de Congo 26 Télévision. Il a rejoint un cercle restreint de personnalités honorées, parmi lesquelles le docteur Jean-Jacques Mouyembe, Léon Kengo Adondo, Modeste Batilukwebo, ainsi que les figures de la presse telles que Kamanda Wakamanda Muzembe, Chantal Kanibo et Sylvie Elengue. Il a dédié cette distinction à chaque jeune Congolais qui part de rien et qui croit encore que l'intégrité paye tout de même. Ces propos sont recueillis par Aaron Kankou et Josephine Kati. Je suis heureux que le bac m'ait considéré comme un modèle pour tous les jeunes et autres professionnels des médias qui œuvrent tous les jours pour informer et éduquer. En tant que jeune Congolais, je me sens honoré du fait que mon parcours inspire effectivement en plusieurs, puisque pendant pratiquement tout mon parcours depuis tout jeune, j'ai fait des petits boulots comme on dit, j'ai fait des petits jobs, j'ai été gardien de chèvres, j'ai été aide-maçon, j'ai travaillé comme coiffeur avant de pouvoir finalement faire le théâtre, faire beaucoup de choses et finalement arriver dans la presse comme journaliste professionnel depuis 16 ans. Et dans la presse, j'ai commencé comme stagiaire au journal Le Potentiel, aujourd'hui directeur général de Congo 26, en passant par Kin 24, Télé 7, le journal APIC dont j'ai été rédacteur en chef, et Congo Réforme, le journal Congo Réforme que j'ai fondé en 2014, et les médias en ligne congoreforme.com que j'ai créé en 2015. Je considère cette mission que je viens de recevoir justement comme une charge sur ma tête et je vais la porter avec abnégation. Ce diplôme aujourd'hui, chers amis de la presse, je le dédie à tous les chevaliers de la plume, à tous les professionnels des médias que j'appelle naturellement à persévérer dans le travail qu'ils font et à le faire avec le sens de l'éthique et le respect des valeurs. Je dédie ce diplôme à la jeunesse congolaise qui, comme moi hier, doutaient de leur parcours, doutaient de leurs compétences et je leur demande de pouvoir naturellement travailler avec abnégation dans le respect des valeurs positives, dans le respect des valeurs morales pour finalement parvenir, n'est-ce pas, au sommet. La leçon que je tire aujourd'hui, c'est que, et que je partage avec d'autres jeunes de ma génération et qui viennent après moi,
c'est qu'on peut réussir et atteindre les sommets sans écraser les autres. Des stations, services opérationnels à Kinshasa, mais prise d'assaut par des longues files d'attente et la cohue des automobilistes qui paralysent les grandes artères de la capitale congolaise. Pourtant, le carburant coule encore, mais à quel prix? Alors que les tarifs flambent à la pompe et s'envolent chez les revendeurs informels, les Quinois s'interrogent. S'agit-il d'un rationnement préventif des pétroliers entre spéculation, ajustement des prix de l'État et coûts réels d'importation, décryptage des vraies causes de cette pagaille qui s'installe dans la ville de Kinshasa. Cette surchauffe amplifiant la situation critique toujours vécue dans les secteurs de transport à Kinshasa est liée à une nouvelle pénurie de carburant. L'inquiétude gagne de plus en plus les automobilistes suite à la rareté de produits pétroliers. Devant les stations de service, ce sont les files d'attente interminables. Les camions citernes de CEP Congo, principal fournisseur, semblent rares. Une situation aux conséquences fâcheuses sur la chaleur. Devant les arrêts de bus et autres parkings de la ville. Oui, le problème c'est ça parce que CEP Congo la biso mutu a distribué carburant pour la SRV fil à Kinshasa. Ce qui CEP a su perturbation, il y a carburant à livraison, la station est à détaillère. Il faut baser là, CEP à enrichir là-bas, vidage naïf pour permettre à Tekela, il se va carburant pour remplir la station. Raison pour laquelle la station est à la fermer. Certains chauffeurs évoquent un rationnement sévère en raison du système de vidage au compte-gouttes. Certaines stations sont fermées faute de provisions. Plein, moi, ils éviter mort, nous n'avons pas boire, trop qui est mal, carburant, des boutons. Il va litre, on va dire à 4000. Pour ça, combien de moto? Dans certains coins, l'augmentation du prix de litre est pratiquée sans scrupule, alors que les tarifs officiels est de 2440 francs congolais les litres. Il est passé illégalement à 2640 francs congolais, voire même 2740 francs congolais, ou la barre étouffante des 4000 francs congolais chez les Kadhafi à cause de la rareté. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités sanitaires et les équipes médicales sont confrontées depuis mardi 16 juin 2026 à une recrudescence des cas d'Ebola dans la zone de Bundi-Bugyo et quelques localités de l'Ituri où la prise en charge des malades et la surveillance épidémiologique sont mises sous forte pression. Cette recrudescence des cas d'Ebola dans l'est de la RDC, signalée mardi 16 juin, met en évidence la fragilité persistante du système de surveillance sanitaire dans une région déjà éprouvée par l'insécurité et les déplacements de population. Alors que les zones des Bundi-Bugyo, des Lituri et de plusieurs localités voisines font face à une pression accrue sur les structures de santé, les équipes médicales se retrouvent en première ligne avec des moyens souvent limités pour isoler les cas, tracer les contacts et contenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Cette situation relance des inquiétude sur la capacité de réponse rapide des autorités sanitaires congolaises et nécessite de renforcer durablement les dispositifs de prévention, de sensibilisation communautaire et de coordination humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève cette livraison. Madame, Messieurs, je vous rappelle ses principales articulations. Coupe du Monde 2026, choc. RDC-Portugal a vécu la réponse du pays. Crise du